Bonjour les humains, 10 novembre 2023. Euh, N'oubliez pas de partager si vous voulez soutenir la chaîne, de mettre un pouce, activer la cloche de notification si vous voulez être averti des nouvelles vidéos et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je voudrais parler de, comment il s'appelle, ça y est, ça a à nouveau disparu, la chaîne David, comment il s'appelle? David Carey. Je peux avoir l'image s'il vous plaît? David Carey, ok. C'est un. Et voilà. J'ai des problèmes techniques en cours. Je viens de mettre pause et le truc, il démarre tout seul. Je vis dans un film de science-fiction. Donc, comme cette vidéo est très importante, donc probablement que le son ne fonctionnera pas. D'ailleurs, c'est le deuxième essai que je fais et le premier essai, il n'y avait pas de son du tout. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner parce que c'est pas facile. Hein. Je vis dans un film de science-fiction. Parce que quand je quitte la pièce, ça s'éteint tout seul. Je pars toute la nuit travailler, je reviens, la télé s'allume toute seule, elle change de chaîne quand elle veut. Mon téléphone, Alors vous allez me dire, oh, il y a peut-être quelqu'un à côté qui a une télécommande universelle, etc. Ouais, mais non, mais ça veut dire que le gars, il a mis des caméras chez moi parce qu'il sait quand je rentre et quand je sors. Alors, hein, bon, bon, on va arrêter de faire le parano parce que alors, et puis même mon téléphone, il met des applications sans que je lui demande, et puis il retire des fonctions que je lui ai pas demandé. Enfin, bref, et les appareils électroniques, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, oui, donc merci à la personne qui m'a parlé de cette chaîne, donc David Carey. Donc faut pas hésiter à. On a besoin les uns des autres, hein, comme je dis toujours, comme ça m'a été révélé, pour répondre à qu'un, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Hein. Donc au plus on multiplie nos connaissances, même, et puis ça permet d'alerter. D'ailleurs, il faudrait alerter ce David Carey, parce que je suis même pas à la moitié de la première vidéo que je regarde, et apparemment il sait pas ce que c'est le baptême. Euh, Parce qu'il dit que Paul dit que sans le baptême, il n'y a pas de salut, alors que c'est pas vrai, c'est le sacrifice de Yeshua, de Jésus-Christ qui sauve. Oui, c'est vrai, mais Yeshua a bien dit que, en fait, le baptême, c'est pas le baptême de l'eau, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Baptême, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux langues originelles. Baptême, ça veut dire immersion. Mais j'ai une vidéo, hein, même plusieurs vidéos où je parle du baptême. Hein. Faut regarder dans mes anciennes vidéos. Quelque part dans les playlists, il y a peut-être une playlist sur le baptême. Oui, je crois qu'il y a une playlist sur le baptême, je sais pas. Bon, bref. Et je vais vous donner... parce que ça, c'est très important. Euh, Yeshua dit bien que sans... Voilà, donc acte... non, pas acte, qu'est-ce que moi je raconte où est-ce que je suis là évidemment, j'avais tout fait bien à la vidéo précédente. Et voilà, il n'y avait pas de son, je dois tout recommencer. Je suis paumé. Euh, alors, c'est dans Jean chapitre 3, verset 3. Hein. Non, Jean chapitre 3, tout simplement. Où c'est Nicodème. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, voilà, où Yeshua dit à Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Donc, en vérité, plus loin, verset 5, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, d'eau, c'est pas être immergé de l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est donc naître d'eau et d'esprit, donc c'est déjà exister de manière réelle. Alors, est-ce qu'il parle du liquide amniotique, donc on est d'eau, ou bien le simple fait de, euh, comment dire, mais il faut naître, non, à moins de naître d'eau et d'esprit. Donc, si on n'est pas de l'esprit, c'est-à-dire on a une première nature physique, mais ensuite il faut naître de nouveau par l'esprit. Donc, et c'est là où il faut aller dans. C'est Luc 6, hein, je crois. Non, c'est pas Luc 6. Parce que... Non. Jean le Baptiste, donc Jean l'immergeur. L'immergeur, il explique bien que son baptême d'eau n'est qu'une représentation. Et... attendez, hein.
C'est dans Matthieu alors, c'est Matthieu? Je ne sais plus où c'est. J'avais tout fait bien. Oh, je ne sais plus où c'est, je vais devoir commencer une troisième fois, hein. Ah non, non, je l'ai. Donc c'est dans... Euh, euh, voilà, c'est ça, c'est ici. Donc dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11. Moi, donc c'est Jean-Baptiste qui parle là. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Alors là, je m'arrête un instant parce que de feu, il y a beaucoup de gens qui pensent, oui, Saint-Esprit et de feu, le feu de Saint-Esprit. Non, 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 de Saint-Esprit. C'est pour faire naître de nouveau, pour faire naître de l'esprit. Donc on immerge dans le Saint-Esprit. C'est ça, naître de nouveau. Et quand ça vous arrive, vous le savez. Vous savez que vous êtes né de nouveau. Mais, et de feu, mais de feu, c'est pour toute autre chose. Vous voyez la suite. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ça le baptême du feu, l'immersion dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc pour punir, donc baptisera d'Esprit Saint pour ceux qui seront pour sauver, et de feu pour punir. Voilà. Donc ça c'est le baptême. Donc manifestement ce David Carey, c'est parce que c'est le baptême. Donc le baptême sauve, oui. Donc là David Carey il a tort. C'est le baptême qui, si on n'est pas baptisé, on n'est pas sauvé. Mais pas le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau ne sauve pas, c'est une représentation. Jean le Baptiste l'explique, notamment dans Matthieu chapitre 3. Et aussi, la deuxième chose que David Carey dit, il faudrait essayer de l'informer. Hein. De toute façon, on a tous besoin les uns des autres. Hein. Pour répondre à Cain, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Hein. Donc moi, je fais certainement des erreurs aussi, mais ça, c'est une erreur manifeste. Il dit que le baptême ne sauve pas. Si, le baptême sauve, mais non, le baptême de l'eau ne sauve pas. Là, on est d'accord. Ça, c'est une invention catholique. Alors, euh, la deuxième chose, il a dit que les... oui, ce sont pas les... que les juifs n'ont pas tué les chrétiens. Alors, attention aux mots, attention aux mots. Juif, c'est de religion juive. Donc, ceux qui pratiquent le judaïsme. Donc, c'était pas tous les Israélites. Enfin, culturellement, si, mais là il parle ce sont les rabbins qui ont dit, donc une partie des Juifs ont crié crucifiez-le, crucifiez-le, et dit oui, ce ne sont pas eux qui ont tué le Christ parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Euh, et Ponce Pilate, il a répondu, mais je ne trouve rien je ne vois aucun mal en cet homme. Alors, mais c'est dans ouais, là pour le coup, c'est dans Matthieu 5. Hein. Voilà. Donc il dit que on en a profité pour persécuter les Juifs parce ils ont dit ils ont tué le Christ. Alors, déjà, c'est pas tous, c'est une classe dirigeante. D'ailleurs, Joseph d'Arimathie faisait aussi partie des dirigeants juifs au niveau religieux. Et lui, c'était un bon gars. Hein, donc, voilà, ça n'a rien à voir. Et Nicodème, pareil. Et puis après, d'autres, je sais pas. Mais bon, c'est une partie seulement. Alors, par contre, il dit ils sont pas responsables parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Mais ça, il faut se mettre comment dire. Yeshua le dit pourtant. Voilà. Yeshua dit ici, en Matthieu chapitre 5, verset 11, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Voilà. Donc, on ne tue pas physiquement.
Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, c'est quand même pire que la mort physique. On est d'accord? Donc, ils sont coupables. Donc, David Carey dit qu'ils ne sont pas coupables de la mort de... c'est pas lui qui ont tué. Ben, pourtant, leur punition est pire, puisqu'ils l'ont traité de fou. Donc, non seulement ils, ils ont appelé à la crucifixion, c'est encore pire que de le traiter de fou, donc ils méritent encore pire que le feu de l'enfer. Ceux qui ont fait en sorte qu'il soit crucifié. Hein. Donc vous voyez, donc c'est un problème de compréhension. Sinon, il y a d'autres choses qu'il dit qui sont notamment, il dit quelque chose, ce David Carey, il dit quelque chose de très cohérent dans un Colossiens, je sais plus où, que Paul dit, oui, que Paul s'accapare à un moment donné dans un Colossiens, je ne sais plus où, Paul, euh, ça reste intéressant, hein, cette chaîne, mais le problème, c'est qu'il y a des erreurs manifestes, il faut faire attention. Donc, un, un non, ça c'est Corinthiens, c'est Colossiens, c'est dans Colossiens, où on est d'accord que c'est Yeshua, que c'est lui qui a pris les péchés du monde, voilà, c'est lui qui a payé pour tout le monde, hein, uniquement lui. Hein. Donc c'est lui qui sauve et personne d'autre, par son sacrifice. Et dans Colossiens, quelque part, euh, il dit, oh, j'aurais dû le souligner, hein, il dit, je ne sais plus où il le dit, mais enfin, il dit qu'il prend une partie de cette souffrance. Mais il peut pas. Il peut pas prendre une partie de cette souffrance pour sauver les gens. De toute façon, c'est vous chercherez, c'est dans le premier chapitre de Colossiens. Pas Corinthiens, Colossiens. Donc ça aussi, c'est une erreur manifeste. Donc moi, je comprends qu'il creuse là-dedans. Hein, mais enfin, là, c'est soit de Paul, si c'est Paul qui l'a dit, soit de celui qui fait dire ça à Paul. Bon, là, en l'occurrence, David Carey, il spécifie bien qu'il n'incrimine pas Paul ou Shaoul, en l'occurrence. D'ailleurs, ça me fait penser parfois, regardez les... Moi, c'est rien, j'ai fait de la peinture chez moi, j'ai fait des travaux chez moi. Donc, regardez dans les commentaires sur mes vidéos, parfois, il y a des choses très intéressantes qui sont dites, donc notamment euh, des gens qui disent qu'ils regardent tel ou qui... et donc, je dis encore une fois merci la personne qui m'a dit d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne David Carey, ça a permis de mettre ces choses en lumière. Mais comme je dis, il y a des choses qui sont intéressantes. Il faudrait essayer de le contacter pour lui expliquer qu'il est dans l'erreur. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parfois sur ma chaîne, il y a quelqu'un qui met des commentaires que je connaissais d'un groupe dans lequel j'étais auparavant, et il dit des choses très pertinentes, et il en connaît un rayon sur les langues originelles des Saintes Écritures. Hein. Donc quand il met un commentaire, quand il dit quelque chose, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il dit. Hein. C'est Cléopas 73, donc 73, hein, je le salue. Euh, donc voilà, et ce genre de chaîne, donc David Carey, je vois, il a beaucoup plus d'abonnés et de vues que moi. C'est pas la jalousie, hein, mais c'est juste pour dire, c'est que le problème, c'est que l'erreur se propage beaucoup plus que ce qui est juste. Donc, forcément, je fais des boulettes aussi, hein, je dis pas ça. Mais bon, ce genre de truc, se tromper sur la nature du baptême, c'est vachement dangereux, quoi. Parce que bon, le baptême sauve, oui, mais c'est vrai, pas le baptême de l'eau. Celui-là ne sauve pas, c'est une représentation. Je le dis encore une fois, mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Jean le Baptiste le dit lui-même. Maintenant, j'ai dit, il explique que c'est une représentation. Donc j'ai donné, j'explique ça dans des vidéos. Il faut fouiner dans mes vidéos. Je parle vraiment de. C'est très bon. Je suis désolé, mes vidéos sont de mauvaise qualité, mais le spectre de connaissances est vraiment très large. Hein. Donc, comme toujours, hein, pour répondre à qu'un, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, s'il y a des choses que vous trouvez pas justes, vous le dites. Et quand vous avez des idées, comme maintenant
me proposer une autre chaîne à aller voir. Comme ça, je vais voir et puis je peux vous informer concernant ce que moi j'en pense. Et il faut pas prendre tout à la lettre, ce que je dis non plus. Il faut faire attention. Hein. Je suis pas plus que vous. Hein. Faut faire gaffe. Mais il faut multiplier ses sources, euh, tout apprendre et son contraire. Voilà, pour avoir une vision globale et, euh, et demander un coup de main à l'Esprit Saint euh, quand on lit les Écritures, quoi. Voilà. J'espère n'avoir pas été trop brouillon. Mettez un pouce pour me soutenir. Partagez au maximum si vous trouvez que c'est utile. Voilà. En espérant qu'il y ait du son, cette fois-ci, je ne veux pas la recommencer une troisième fois cette vidéo. Seigneur, viens me chercher. Oh. Allez, que Dieu vous guide.